On est Parashat Korach, vidéo numéro 1. C'est quoi l'histoire de Korach? Demain, je vais allonger plus un peu exactement ce qui s'est passé, mais en d'autres termes, Korach était jaloux, et évidemment, il ne va pas se l'avouer. Il a dit que Moshe Rabbeinu, il fait ce qu'il voulait, parce que Hachem veut. Et c'est pas logique que lui n'a pas été nommé chef. Il y avait Nassi Shevet, c'est-à-dire le chef de la tribu. Il aurait dû lui être nommé. Korach s'écrit, c'était une des personnes les plus riches du monde. Il y avait 300 ânes juste qui devaient porter les clés de ses trésors. Enfin, un trésor, c'est pas dans le temps, c'est un trésor portable, ça veut dire. Je ne sais pas exactement. Il faut comprendre de la façon dont Rachamim parlait en général dans le temps. Mais en tout cas, très riche. Il était le Nassi Sanhedrin. C'était quelqu'un de... Nassi Sanhedrin, ça veut dire, Sanhedrin, c'était le plus grand de la génération. Et lui, c'était le chef. Donc en Torah, Nevoa, c'était un avis. Il avait vu qu'il allait avoir des enfants aussi grands ou plus grands que Moshe Rabbeinu, Moshe Aaron. C'est un avis. Mais il était jaloux. Et le Harizal ramène du Zohar. Alors, il dit, c'est Tzadik Katama Yifrach, c'est Sofet Evot Korach. Le Zohar, il dit qu'en réalité, le Zohar et le Midrash, je confonds parce qu'il y a plein de... Korach, de la même façon qu'il y avait Kohen Gadol, donc le chef des Kohanim, Korach aurait dû être nommé le chef des Lévi'im. Akadosh Baruch Hu lui avait prévu aussi à être nommé à un poste important. Mais sa jalousie a provoqué qu'il ne va plus avoir. Et c'est écrit dans la Rizal, Tzadik Atamar Ifrar Sofet Evot Korach, que l'Atid Lavo, après que Korach il va arriver à son tikkun, il sera une des plus grandes personnes du peuple juif. C'est ce qu'il méritait, c'est ce qu'il devait être. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, une parenthèse, je dis toujours, on a tendance à comprendre que le Yetzer Hara, il vient chez nous, il nous dit ne pense pas tant là-bas. Viens, profite du Olamazé. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu penses? Il dit à l'homme, tu sais quoi? Olamazé, c'est plus tard. C'est pas besoin. Profite du Olamazé. Ce que les gens ne savent pas, et c'est ça Yichud Hashem. C'est ça Hashem Echad. C'est quoi Hashem Echad? Dieu est unique. Et donc c'est pas possible qu'en faisant du mal, on peut avoir quelque chose. Notre Olam Haba, on l'aura en fin de compte. Mais après être passé au Gilgulim, après être passé au Gilgulim, une souffrance qu'on ne peut pas s'imaginer à la grandeur. Il y a une vidéo de Raphaël Kanevski, au nom du Chafetz Chaim, que c'est écrit que Korach, tout le temps qu'il est rentré, il est enfoncé dans le Gehinam. C'est peut-être un peu un exemple. Il continue à s'enfoncer dans le Gehinam 300 ans jusqu'à que Chana, elle a prié pour lui, Morid Sheol Vaya'al. Il fait descendre dans le Gehinam et il fait remonter. C'est-à-dire, regardez la profondeur du Gehinam. 300 ans. Alors, après ces 300 ans, jusqu'à présent, Moshe il est au Gehinam en train de crier Moshe Emet, le Torah Emet. En fin de compte, Vaya'al, il va remonter. Mais après, regardez la souffrance. Ça veut dire, chacun, il est né avec sa part dans l'Olam Haba. Et il l'aura. Ou parce qu'il a fait le bon choix, ou malgré le mauvais choix. Mais après, malgré le mauvais choix, il va souffrir. C'est de la souffrance qu'on ne peut pas s'imaginer. On n'a aucun... C'est incroyable ce que c'est. Comme dit le Ramban, un moment de souffrance morale dans le Gehinam, c'est comme 70 ans de souffrance de Iov. Si on part surtout la peine qu'on a, la souffrance matérielle. En fin de compte, on aura. Et en Lamazé, on n'a rien gagné. Rien gagné. C'est impossible de gagner en faisant une avera. Parce que ce qui nous a été prévu, on l'aura. Tout plaisir permis, tout plaisir, c'est ce qu'on a eu droit à ce plaisir. On a le choix ou de le choisir, de le prendre dans le bon chemin, ou dans le mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme Korach.
Au fait, il aurait dû avoir ici. Il aurait dû être nommé. Mais étant donné qu'il voulait, il a, comme la Gemara dit, c'est chotef, quelqu'un, chaque chose est décidée par le ciel. Il y a ceux qui n'attendent pas que Kadosh Baruch Hu leur donne. Il y a ceux qui veulent prendre de leur propre force. C'est dans la richesse. Le Midrash, c'est pas dans la richesse. On ne peut pas avoir un centime de plus que ce que Hachem a décidé. Alors il y a deux façons. Où j'attends que Hachem me donne. Je n'attends pas les bras croisés. Je vais travailler normalement. Chas Shalom, on va ne pas transgresser même le moindre saïf dans Shulchan Aruch. Hachem, il te donnera ce que tu veux. Il y a celui qui veut être pressé. Hein, il va courir, prendre ce qu'il ne le prend pas, qui n'a pas le droit. Alors il aura, même après tout ce qu'il a volé, toutes les avérotes qu'il a fait, que ce soit ribit, ou le Shabbat, ou le vol, il n'aura jamais plus que ce qu'il a été prévu. Mais quoi le problème? C'est de l'argent sans bracha, qui va être perdu. C'est ça chotef, c'est-à-dire celui qui arrache. Ouais. Vol à l'arraché, on appelle ça. C'est ça chotef. Sa hachirut, sa richesse, son poste. Celui qui doit être Rosh Yeshiva, il le sera. Celui qui doit être nommé, il le sera. Le problème, il est quand on veut devancer. On avance, on veut essayer de prendre par notre propre force ce que Hachem nous avait prévu. Qu'est-ce qui va se passer? Non seulement on n'aura pas ce qui nous a été prévu, on va même perdre encore moins. Regardez Korach. C'est la différence entre Korach et Moshe Aaron. Moshe, à Kadosh Baruch Hu, lui dit, tu es le chef du peuple juif. Je te nomme, vas-y, délivrer le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit? Shelachna beyad tishlach. Dit le Ramban. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. N'importe quel être juif est mieux que moi. Pourquoi tu m'as choisi à moi? Je ne comprends pas. 7 jours, Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de le convaincre d'aller. Pourquoi? Tout le monde sont mieux que moi. Quoi, Datan et Aviram, ils sont mieux que toi? Dit le Chorot al-Vavot, dit le Ramban, dans sa Yigret, oui. Eux, ils sont des Rechaim parce que les pauvres, ils sont nés avec un grand Yetzer Hara. On ne comprend pas ça. J'ai jamais été convaincu. Aya Bosch, c'est écrit que Aaron HaKohen, quand je lui ai dit, vas-y, fais les offrandes, Aya Bosch, il avait honte, il était gêné de s'approcher de faire le Mipar. Je ne peux pas. De quel mérite j'ai? Akadosh Baruch Hu lui a dit, vas-y, qu'il est kach nifrarta. C'est pour cela que tu as été choisi. On a tendance à traduire ce que ça veut dire l'écart nifrarta. Tu as été choisi pour ce rôle. Nos sages disent l'écart. Le fait que tu es quelqu'un, que malgré que Akadosh Baruch Hu te dit, vas-y, tu es gêné, tu ne veux pas, tu penses que tu ne le mérites pas, c'est la raison pour laquelle tu le mérites. C'est-à-dire, Korach, il lui était prévu tout. Mais il y avait de l'orgueil, il y avait de la jalousie. Il voulait quelque chose. Il voulait tellement au point, il a pu faire des fautes tellement graves qu'il est 300 ans descendre dans le Gehinam, tellement profond. S'il avait compris que tout vient d'Hachem, s'il était un peu de modestie, et c'est difficile de parler de cette façon sur un des plus grands du peuple juif, en fait. Dans sa grandeur à l'origine, c'était un des plus grands du peuple juif. Il aurait dû être encore plus grand. Mais il était jaloux. Il voulait obtenir par la force, par ses propres forces, quelque chose qu'il ne méritait pas. Et bien, il a tout perdu. C'est toujours comme ça. Ce qu'on mérite, Hachem nous le donnera. Il ne le donnera quoi qu'il en soit. Tous dans la vie. Il ne faut pas... J'ai pas dit qu'il faut être stupide ou bête. Mais c'est sûr que, par exemple, transgresser une avéra, c'est rien. C'est toujours, on veut au-delà de ce qu'on a. Le jour où tu devras avancer, Hachem te fera avancer. Il y a une seule chose à faire. Prier à Kadosh Baruch Hu et accepter ce que Kadosh Baruch Hu il donne. Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Le problème de Korach, c'est qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il avait. Il voulait encore plus. Il voulait au-delà de ce que Hachem lui a donné, bien qu'il le méritait, bien que s'il ne s'était pas conduit de cette façon, il aurait eu, puisqu'il a voulu le prendre, il va tout perdre. Donc tout c'est comme ça. Tout c'est comme ça. La Gemara dit la Chochma, la Torah.
Quelqu'un qui veut étudier la Torah d'une façon illégale, je dis. Ouais. Après, quelqu'un qui dit il étudie la Torah, alors il ne fait pas la tefila ou il n'écoute pas la tefila. Mais sa Torah, il va la perdre. On ne court pas. On court quand ce qui était perdu. C'est tout. La richesse, la Torah, le poste, l'honneur, tout. Celui qui cherche l'honneur se sauve de lui. C'est comme ça. Et c'est ça la leçon de Korah. Alors la Gemara, elle dit, j'ai vu une fois un élève très intéressant, une histoire très intéressante. Il est très orgueilleux. Intelligent mais orgueilleux. Maintenant, je vous dis franchement, toutes les qualités qu'on a, l'orgueil, c'est ce qui va détruire la qualité. Réfléchissez. Quelqu'un qui a de l'argent, il peut bien vivre. Il a de l'orgueil, il souffre. Quelqu'un qui est beau, combien de gens qui sont beaux? J'ai vu des élèves, ils sont beaux, ils cherchent la meilleure des filles. Pourquoi? Je lui dis, si tu étais moche ou moins beau, tu aurais été marié, ça fait 5 ans. Ouais. Maintenant, comme tu es beau, tu cherches ce que Hachem n'a pas prévu pour toi. Je dis merci qu'Hachem t'a fait beau. Non, mais je parle de choses que j'ai vues dans mon éducation, malheureusement. Je lui dis, alors voilà, alors tu vas rester célibataire. Jusqu'au jour où tu comprendras, attends, à quoi ça sert de j'en chercher ce que j'ai pas, et bien ce que Hachem lui envoie, elle est bien, je peux être heureux avec elle, ça y est. On croit qu'on mérite quelque chose. L'intelligence, c'est quelqu'un qui se croit intelligent. Alors évidemment, il ne va accepter aucune remarque. C'est lui qui a toujours raison. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va être la personne la plus stupide au monde. Parce que la Gemara, elle dit, même Rabbi Akiva, il est arrivé Rabbi Akiva parce qu'il avait des élèves avec qui... La Gemara dit, on ne peut jamais arriver à aboutir à la vérité tout seul. On est obligé d'avoir des amis avec qui on discute. Une fois j'ai raison, une fois tu as raison. Jamais j'ai raison, toujours j'ai besoin que mon ami me polie, comme la Gemara a dit, ça veut dire, il m'aide. Mais dès que quelqu'un il se croit, c'est l'orgueil, il va devenir stupide. J'avais un élève pareil. Alors je lui dis, mais pourquoi tu es orgueilleux? J'essaie de lui expliquer. Il dit, tu sais, si Akadosh Baruch Hu m'a donné de l'intelligence, c'est que j'ai une valeur supérieure aux autres. Ça me fait que... Alors dans la tête, je lui dis, maintenant je comprends Igmara. Ça l'orgueil. Maintenant je comprends. Non, il n'est pas orgueilleux. Il est conscient du fait que son intelligence, c'est Hachem qui lui a donné. Donc il n'est pas orgueilleux. Mais si j'ai été choisi par Hachem, ouais, il a raison ou pas? C'est la conclusion qui est bonne. Bon, mais il a raison ou pas? Ouais, alors, c'est un pasouk. La Gemara a dit L'homme roubechem amar Hachem. Hachem, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes majoritaire, roubechem. Parce que vous êtes le plus petit pays, le plus petit des peuples. Dit le Midrash. Vous savez pourquoi je vous ai choisi? Parce qu'il y a la différence entre vous et les non-juifs. Et les non-juifs. Il dit les non-juifs, plus je leur donne, plus ils sont orgueilleux. Nimrod, Nebuchadnezzar, c'était l'empereur. Aujourd'hui, on peut donner des exemples de... dès il devient fou, folie des grandeurs. Ouais, folie des grandeurs. De plus en plus. Am Israël, plus je donne, plus il a honte. Moshe Rabbeinu, plus il lui donne, plus il est gêné, plus il dit qu'est-ce que je mérite. Aaron à Cohen, qu'est-ce que je mérite. C'est-à-dire, il y a celui qui comprend qu'il ne mérite rien. Je te demande une question, quand je te donne un cadeau, il y avait une fois très intéressant. Il y a un Dekdolé Issa, c'était un Rosh Yeshiva, mais il a accepté le Moussar, parce que dans les Yeshivot, il y a le Moussar, il y a les Mashgiach, c'est celui qui est responsable des Moussar, et la Torah. Alors c'était un des Rosh Yeshivot qui a dit à Rav Chatzkel, il lui a dit, Chatzkel, c'est le Mashgiach de Ponevitch, il lui a dit, il y a quelqu'un qui a voulu me donner $100, j'ai pas pris, parce que sonner maintenant Yirye. Ouais. Il lui dit, et si tu avais donné 1 million? Alors lui, il était sincère. Il dit, tu vois, c'est pas sonner maintenant Yirye, parce que si c'est parce que c'est écrit que celui qui déteste le cadeau, il va vivre, plus le cadeau est grand, moins tu le veux. Mais normalement, quand on donne quelque chose à quelqu'un, plus le cadeau est grand, plus il est gêné. Parce que je mérite. C'est ça, Am Israël. Am Israël comprend, c'est pas si on me donne, c'est que je vaux quelque chose. Disons que je vaux. Tu as été créé par Hachem. Tu le mérites. Plus Hachem il nous donne un cadeau, plus
la modestie provoque, il va provoquer encore plus de modestie. Je suis gêné. Hachem, il m'a donné plus que ce que je mérite. S'il m'a donné 1000, il m'a donné 1000 au-dessus de ce que je mérite. Et s'il m'a donné 10 000, il m'a donné 10 000 de plus que ce que je mérite. Ça va entraîner l'homme à avoir de la modestie. Alors que les rois non juifs, qu'est-ce que Hachem? Plus il leur donne, plus c'est que je mérite, c'est que je vaux quelque chose. C'est pas des imbéciles qui croient en Dieu. Même les Vodazara croyaient en Dieu. Au point où, à un certain moment, il se dit, ah ben oui, c'est moi-même. En tout cas, 2 leçons à comprendre. C'est très important. Ça s'interdit. Si l'orgueilleux comprendrait sa valeur à cause de l'orgueil, il aurait été gêné d'être orgueilleux. C'est-à-dire un orgueil, il ne vaut tellement... L'orgueil, c'est tellement mauvais qu'un homme, il est honte d'avoir l'orgueil s'il était orgueilleux. Et le pire, c'est toujours comme ça. Quand on est orgueilleux, on perd la qualité que Hachem nous a donnée. En tout. Que ce soit l'intelligence, comme je vous ai dit, la beauté, ou même la richesse. Les pauvres. Tout le monde, plus un homme est orgueilleux, plus il est haï des gens. C'est gagné. Il a une vie normale, il ne peut pas mener une vie normale. Et deuxième chose à savoir, on n'a pas besoin de courir. Ce qu'on mérite, Hachem nous l'emmènera. C'est comme ça. On le voit, la vie, elle le montre. En tout cas, ce que j'ai vu moi dans ma vie. Chez moi et chez les autres. Ce que tu mérites, Hachem te l'emmènera. Quelqu'un qui est pressé, qui va prendre chotef, on appelle ça vol à l'arraché. Non seulement, alors le maximum qu'il aura, c'est ce que Hachem lui avait prévu, mais il n'y aura pas de bracha, il va le perdre. Et en général, c'est encore beaucoup moins que ce que Hachem lui avait prévu. Je vais toujours donner un exemple. Un père qui veut donner une liasse de billets à son fils. S'il ne demande rien, le père il va lui donner avec le sourire. S'il vient lui demander, un peu, pourquoi tu demandes? Alors on a la tfila, mais exiger, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'exiger, on ne doit rien. Et s'il s'en va sur la table, il prend de lui-même, et même qui ont fait, ils sont venus la nuit, ils ont cambriolé le coffre-fort pour prendre l'argent que le père avait prévu. Et celui qui est intelligent, c'est Birkat Hashem Hita Ashir Lo Yosif Marov. Ah, je ne vois pas la suite. Il y a la bracha d'Hachem, c'est la richesse sans peine. Dis les Mefarshim que ça veut dire. Il n'y a même pas du Ainara. Celui qui attend que Hachem, il y a deux façons. On a ce que Hachem va nous donner dans tout. Quand c'est Hachem qui te donne, il y a la bracha, il y a la protection d'Hachem. Il n'y aura ni Ainara, personne ne sera jaloux de toi. Tu ne perdras rien de cette qualité. Celui qui va et il vole, comme Korach, il veut essayer d'avoir ce qu'il ne mérite pas, il a tout perdu. Tout perdu. Il n'aura pas plus que ce qu'il mérite. Moins en général, mais même ce qu'il a réussi à avoir, tout est perdu.